enfin, il est malade, il a beaucoup de talent de la maladie. Mais André Berkoff, faut qu'on en parle de la maladie. De nombreux Français sont malades, André, et souffrent notamment de maladies chroniques qui sont en constante progression chez nous. Et pour se soigner, près de 40% des Français ont déjà eu recours à des médecines complémentaires ou alternatives, notamment à la naturopathie. Alors, quelle est cette technique? Et pour en parler, on va recevoir André Berkoff. On reçoit, bien entendu, un praticien reconnu, à savoir Patrick Martini. Bonjour à vous. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour Patrick Martini. Alors, je rappelle, parce que c'est un parcours tout à fait passionnant, Patrick Martini. Il a été, je rappelle, il a été scientifique. Il a été chez Intel, le géant, l'un des géants du numérique. Il a été astrophysicien de formation, c'est bien ça, et il est naturopathe. Donc, vous avez créé, je rappelle, il y a 22 ans très exactement, à Gémenos en Provence, très belle ville, Gémenos, on connaît, un laboratoire de produits naturels de santé, le MINT-I, c'est ça? Oui, c'est ça, MINT-I. C'est-à-dire MINT, M-I-N-T, et puis E, oui. Dans laquelle vous fabriquez des soins et fabriquez des complémentaires alimentaires qui sont distribués aujourd'hui dans 3000 magasins bio et pharmacies en France. C'est ça. C'est ça. Donc, alors, juste pour rappeler, justement, Céline, on parlait de naturopathie. Au fond, c'est quoi la naturopathie? Parce que il faudrait quand même que, justement, dire les mots, c'est qu'est-ce que c'est la naturopathie? La naturopathie, c'est une médecine traditionnelle qui utilise tout un ensemble de soins pour fortifier l'organisme. Il y a plusieurs millénaires d'histoire, on peut dire. Oui, plusieurs millénaires d'histoire, exactement. Il faut dire, oui. Et c'est quelque chose c'est une technique, en fait, c'est un ensemble de techniques qui nous permet, en fait, de prendre l'humain dans sa globalité, c'est-à-dire corps, esprit, environnement. Alors, on utilise des biais, ce qu'on appelle naturels ou biologiques. Alors, c'est quoi ces biais naturels biologiques? Qu'est-ce que vous utilisez? C'est toujours pareil, c'est l'alimentation, le sport, la phytothérapie, c'est-à-dire l'utilisation de plantes en vue de détoxifier un organe, par exemple. Mais c'est vrai que on peut utiliser d'autres techniques, que ça peut être l'acupuncture, ça peut être. Il y a vraiment énormément il y a un domaine très très large. Oui. Et en quoi c'est bénéfique alors pour notre santé? C'est que ça va permettre la stimulation de l'auto-guérison. En fait, c'est que grâce à des organes en bonne santé, en fait, on se régénère complètement, on se régénère bien et on stimule l'auto-guérison du corps. Alors prenons des exemples concrets. L'obésité, c'est un véritable fléau chez nous. Comment vous pouvez aider justement une personne en surpoids aujourd'hui? Alors il y a évidemment l'alimentation. L'alimentation d'aujourd'hui, on le voit, elle est assez délétère puisque il y a une augmentation grave de l'obésité morbide et surpoids. Par contre, il y a aussi des choses qui sont importantes. C'est au niveau des parasites. Dans l'alimentation aujourd'hui ou dans la médecine aujourd'hui, on ne fait pas assez attention aux parasites. Qu'est-ce que vous appelez les parasites exactement? Par exemple, donnez des exemples. Oui. Chez moi, dans mon cabinet, puisque je reçois beaucoup de clients, je ne peux pas faire maigrir quelqu'un qui a des vers. D'accord. Quelqu'un qui a des vers, on ne peut pas le faire maigrir. Non, donc il faut se débarrasser des vers. Il faut se débarrasser. Alors comment on se débarrasse des vers chez vous? Mais surtout, comment mesurer qu'on a des vers dans le corps? Vous, comment vous faites? Alors, il y a plein de techniques. C'est effectivement dès qu'on a des démangeaisons au niveau anal, au niveau vaginal pour les femmes, dès qu'on a par exemple, le truc chez les enfants, c'est la tache de bave sur l'oreiller le matin. Vous voyez, ça c'est un des signes qu'il peut y avoir une présence de vers. Mais il faut jamais oublier que les parasites sont parmi nous et qu'on ne peut pas les éviter. Donc 84% des Français, et c'est les études qui le montrent, ont des problèmes de parasites. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'on ne les traite plus. Avant, on nous passait au vermifuge. Moi, je me rappelle. Oui, nos grands-mères. Oui, les grands-mères. Allez hop, 2 fois par an. L'huile de ricin. L'huile de ricin, par exemple. L'ail, les lavements avec le lait et l'ail, des trucs comme ça. Oui, on l'avait vécu. Mais moi, j'aimerais savoir comment ces vers dictent-ils notre façon de nous alimenter? C'est ça qui est passionnant. Franchement, c'est que les vers, notamment les vers ronds, les nématodes, savent exactement le neurotransmetteur à produire pour stimuler la création de dopamine dans le cerveau. Donc ça veut dire que quand on mange ce que eux veulent qu'on mange, ils nous shootent à la dopamine, donc on se dit, tiens,
Ah, je me sens bien. Ce sont de très bons narcotrafiquants. C'est des narcos. C'est ça, Mais c'est bien. Alors, attends, juste Céline. Ouais. Je voudrais savoir comment, alors, non mais soyons dans le pratique, comment vous soignez cela? Comment, en tout cas, vous essayez de diminuer les dégâts, déjà? Vous spécifiquement, par exemple. Je produis des vermifuges. Effectivement, un vermifuge, en 4 jours, en fait, un ver, il s'accroche avec des genres de crochets, et le vermifuge va l'assommer, et il va se décrocher, et on va l'éliminer en 4 jours en transit intestinal. Donc c'est des traitements très Donc rapides. c'est des traitements par voie orale, ce sont des gélules, c'est ça. C'est des liquides à prendre, et ça marche très bien. Mais je voudrais savoir un détail. Est-ce qu'ils sont responsables de cette fameuse compulsion alimentaire dont souffrent certaines personnes? Oui, c'est quand on a un gâteau et on sait qu'il est à côté mais qu'il faut pas le manger, mais qu'on peut pas s'empêcher de se jeter dessus, de le dévorer, c'est pas normal, c'est pas vous. Et quelque part, des gens qui n'arrivent pas à perdre de poids, c'est une grande injustice de leur dire «tu n'as pas de volonté». Parce que c'est peut-être qu'ils ont énormément de parasites. Ils en sont pas responsables. Et ils ne sont pas vraiment responsables de ce trouble obsessionnel. Donc c'est pour ça que là, ça fait partie des choses sur lesquelles on alerte les gens, c'est faites attention aux parasites et les vers. Ah oui, alors autre fléau qui touche aujourd'hui en France plus de 4 millions de personnes, c'est le diabète. Oui. Alors comment la naturopathie peut nous aider justement à diminuer notre consommation de sucre? C'est vrai que le diabète est malheureusement quelque chose qui touche énormément de gens, et de plus en plus aussi au Moyen-Orient, c'est là où il y a la plus grosse croissance de diabétiques. Peut-être qu'il y a une chose, c'est le sucre, mais on pense toujours au sucre blanc, le sucre qu'on met sur les gâteaux. Alors que le plus gros sucre et le plus dangereux, et c'est celui qui crée le plus de pics d'insuline, ça reste l'amidon. L'amidon. Donc les sucres lents. Donc les sucres lents. Et en fait, il y a eu un changement depuis les 27 hybridations du blé. Avant, le blé n'avait que 36% d'amidon. Mais à force d'hybridation successive, maintenant on a entre 70 et 80% d'amidon, qui est un sucre. Et donc on mange. Mais le problème, c'est que l'amidon est contenu dans beaucoup d'aliments. C'est un drame. Exactement. Donc, pain, pâte, pizza, tout le jaune, c'est extrêmement sucré en fait. Ce qui est intéressant, en tout cas dans votre démarche et dans la démarche de la naturopathie, c'est qu'on retrouve aussi quelque chose qui marchait quand même pas mal, parce que il y a eu cette espèce de, je dirais, discrimination. Ah oui, il y a la bonne médecine, la moins bonne médecine, etc., etc. Sauf que nos ancêtres, etc., quand ils pratiquaient justement le lavement et autres, eh ben c'était la saignée dont parlait Molière, c'était pas toujours minable, au contraire. Et aujourd'hui, alors, la valeur ajoutée au fond de cette médecine naturelle, c'est parce qu'elle fait appel aux produits naturels? C'est parce qu'elle fait, appel à des produits naturels. Attention, c'est pas n'importe quoi, parce qu'il y a des produits naturels qui peuvent être dangereux, qui peuvent avoir des effets secondaires. Oui. Mais c'est quoi, alors, utilisant des produits assez connus, comme je sais pas, le pissenlit, l'ortie. L'ortie, par exemple, est une plante extraordinaire à utiliser pour se reminéraliser. C'est chez moi en montagne, quand on n'a pas grand chose, on va cueillir des orties, on fait une soupe d'orties, mais ça fait des gaillards qui sont costauds. Et donc quelle plante pour la glycémie, alors pour contrôler la glycémie, alors quelle plante? C'est vrai que la glycémie, il faut éviter un pic de glycémie. Aujourd'hui, il y a une solution très simple qui est plébiscitée un petit peu partout, qui est l'utilisation du vinaigre de cidre avant le repas. Et c'est vraiment très très simple. Vous prenez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans 2 cuillères à soupe d'eau juste avant de manger. Ça va permettre de lisser ce pic d'insuline. Mais c'est très acide. C'est très acide. Il faut que les gens puissent le prendre. Effectivement, ça peut être. Mais c'est très rare. On ne te dit pas que c'est toujours très très goûteux, quoi. Oui, c'est pas mauvais. Mais par contre, je sais pas, dans le. Ça permet vraiment de réduire ce qu'on appelle la postprandiale 2 heures après le repas. Ça permet en fait d'éviter ce pic de glycémine. Et ça permet de digérer beaucoup plus lentement les sucres, en gros. Alors Patrick Martini, moi je voudrais revenir à votre pratique. Parce que on pourrait faire, tout le monde va nous demander des soins. Et je rappelle, dites-moi, vous avez si on veut vous interroger là-dessus, vous avez un site?
Oui, on a un site sur zlabo.fr. Zlabo.fr, d'accord. Alors, pour revenir à ça, au fond, vous recevez des gens et vous leur conseillez. Alors, il ne s'agit pas effectivement... Non, il faut le dire. Vous pouvez pas dire que vous soignez, vous. Ah non. C'est ça. Vous pouvez pas dire que vous avez des patients. Non. Vous avez des clients. J'ai des clients et je ne soigne rien. Je ne sais pas soigner. C'est ça, vous ne savez pas soigner. Par contre, je sais nettoyer, je suis un nettoyeur. Ouais. Ouais. Alors concrètement, une séance avec vous, ça dure à peu près 1h30. Comment ça se déroule une séance? Comment ça se déroule passe? Bien, généralement. C'est-à-dire vous n'allez pas nous dire que ça se déroule mal, ça c'est clair, hein, Patrick Martini. Non, mais généralement, on fait un petit, ce qu'on appelle un scan, c'est-à-dire qu'on regarde, on pose énormément de questions. On a des petits outils électroniques qui nous permettent de voir les organes qui sont en souffrance. Quand on les a identifiés, effectivement, on peut pas nettoyer dans n'importe quel ordre. Donc, on connaît la logique de nettoyage du corps et on utilise les plantes pour nettoyer ces organes, c'est tout. Ah oui. Est-ce que la question fondamentale et à laquelle vous contribuez, alors dans le bon sens du terme, est-ce que ce n'est pas que on pourrait se dire, non pas que les gens se soignent eux-mêmes, bien sûr, vivent les médecins et vivent. Oui. D'ailleurs, quand on les empêche pas d'exercer, comme au moment du Covid, hein, vous avez connu ça. Dire juste un mot. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous en tant que naturopathe, qu'est-ce que vous avez pensé de cette époque du Covid? Que nous vivons encore. C'est-à-dire, comment vous l'avez, quand je dis comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez jugé? Je pense que c'est un déclencheur de bon sens. C'est-à-dire que on a été choqué par certaines informations on nous dit c'est la vérité, c'est ça, mais dans notre tête on se dit mais non, mais c'est bizarre. Donc je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui ont ouvert les yeux et qui regardent la santé d'un œil différent, qui voient que effectivement la médecine type comme la naturopathie est un complémentaire intéressant, et surtout face à l'explosion de maladies chroniques qui remplissent les hôpitaux. Donc on n'est pas là pour faire la compétition aux médecins allopathiques, on est là pour leur dire mais non, on peut avancer dans une médecine ensemble dans une médecine complémentaire. C'est-à-dire que pour vous, effectivement, vous me l'avez dit en off, qu'on pourrait aujourd'hui éviter cette explosion de maladies chroniques en ayant recours à la naturopathie, et de ce fait donc désengorger les hôpitaux qui est vraiment et c'est vraiment un vrai l'expérience problème que j'ai, parce que quand j'habitais aux États-Unis, j'étais à côté d'un centre d'un docteur très connu qui s'appelle le docteur Ornish, qui était le médecin de Clinton à l'époque. Et il était chirurgien vasculaire. Quand il ouvrait quelqu'un pour un problème cardiaque, il disait oh là là, on aurait pu éviter ça. Et ce qu'il me disait, c'est que à partir du moment où on a une première alerte, il faut vraiment, c'est-à-dire par exemple qu'on pose un stent, eh bien il faut vraiment focaliser son attention sur l'hygiène de vie. Et d'ailleurs, Medicare, qui est la mutuelle principale aux États-Unis, à partir du moment où vous avez un problème cardiaque, une première alerte, vous êtes obligé de souscrire aux 72 heures de programme de Dean Ornish en hygiène de vie. C'est gratuit. Où on vous apprend à vous occuper de vous. Oui, mais n'est-ce pas trop tard? Une fois qu'on a eu une alerte. Non, exactement. C'est dans 90% des cas, ça va avoir un effet. Est-ce que c'est pas trop tard? Oui, quand il y a quelque chose de très très avancé, mais il n'empêche, ça va vraiment améliorer la santé. Et Dean Ornish, qui est un médecin très reconnu, le prouve. Pour qu'une mutuelle, la plus grosse mutuelle, approuve et rembourse en fait ces 72 heures de cours, c'est quand même une preuve d'efficacité, parce que les mutuelles sont pas des philanthropes. Parce qu'au fond, le vrai problème, c'est une vraie information auquel vous contribuez, vous et beaucoup d'autres, pour qu'on se prenne en main. Est-ce qu'on se prenne un peu plus en main? Parce qu'on a tous, soyons clairs, on est tous patients, on est tous patients ou clients, comme vous voulez. On se dit, oui, mais il y a le médecin, il y a le conseiller, il y a le naturopathe, etc. Mais peut-être qu'on devrait un peu plus s'occuper de nous-mêmes, de se prendre en main. Exactement, mais c'est un point clé et crucial. C'est qu'on a quand même une responsabilité sur notre santé. Ne serait-ce que dans la gestion du stress, par exemple. La gestion le stress et la réaction hormonale de stress est le plus gros pollueur du corps. Donc c'est quelque chose qui va vraiment mettre le corps sous une pression incroyable qui souvent n'est pas nécessaire, puisque en fait les sciences humaines nous montrent que l'Homo sapiens peut générer entre 40 et 60 000 pensées, mais sur ces pensées, 95 par jour.
Par jour. Par jour. Attendez. 40 à 60 000 pensées par jour. Moi, je croyais que je connais certains, 6 ans contre une, ce serait déjà énorme. Non. Alors attention. Il y a les pensées positives et les pensées négatives, André. Oui, c'est ça le problème. C'est que déjà 95% des pensées générées dans la journée sont les mêmes que celles de la veille. Donc c'est le petit vélo dans la tête. Et 80% des pensées sont négatives. Et ce que les sciences humaines ont montré, et il y a des études qui le montrent, c'est que sur ces pensées négatives, 97% des pensées négatives étaient totalement infondées, totalement. Ça veut dire qu'on a eu peur d'un truc, on s'est stressé pour quelque chose, puis au final... Alors on fait quoi pour le stress? Vous, par exemple, qu'est-ce que vous Oui, quels sont les plantes ou les minéraux, effectivement, qu'on pourrait ingérer pour diminuer notre stress? C'est vrai que le stress, la réaction hormonale de stress utilise énormément de magnésium. Et avant, en fait, le magnésium, on va le trouver dans les légumes verts. Hein. La chlorophylle, c'est essentiellement du magnésium. Mais comme on en mange de moins en moins, effectivement, dès qu'on a... Et pourquoi, pourquoi on mange de moins en moins de légumes verts? La malbouffe. C'est la malbouffe. C'est parce qu'on mange de plus en plus de plats jaunes, c'est-à-dire pain, pâtes, pizza avec du blé. Hein, ce qu'on appelle les plats jaunes. Et du coup, c'est vrai qu'on a moins d'appétence peut-être pour des légumes verts. Et c'est vrai que comme on vit dans une société qui est quand même accro à l'adrénaline, donc l'adrénaline va consommer ce magnésium. C'est très compliqué de gérer en fait son stress sans magnésium. Donc des cures de magnésium, d'ailleurs c'est le premier produit vendu naturellement dans les pharmacies, est vraiment nécessaire et c'est crucial d'en avoir. Hein. Oui. Aujourd'hui, votre profession n'est absolument pas réglementée en France notamment. Comment l'expliquez-vous ? Et est-ce que vous militez pour qu'elle le soit ? Voilà, est-ce que vous souhaitez une réglementation ? Oui, tout à fait, oui. Et il faut absolument que ça soit réglementé. Presque ne pas réglementer quelque chose, c'est ouvrir la porte à toutes les fenêtres, hein, comme on dit. Et à tous les extrêmes. Et à tous les extrêmes. Et oui, dans ce domaine, il faut le dire, il faut le stipuler, c'est qu'il y a eu des dérives dans le domaine de la naturopathie. Justement, quel conseil donner aux auditeurs de Sud Radio, comment bien choisir un naturopathe ? Il faut que ça soit quand même quelqu'un qui ait un parcours, des références. En fait, je crois que le bouche à oreille, ça reste, et le partage. D'ailleurs, aujourd'hui, on est face à un problème de confiance. Est-ce qu'on a confiance dans des politiques, des médecins, Non, on a confiance dans l'avis de votre voisin, de quelqu'un qui connaît quelqu'un. Même les médecins allopathes connaissent une crise de confiance avec le... Enfin, je ne parle pas des politiques, je ne parle pas du reste. Hein. Oui, tout à fait. Et c'est dommage, parce que justement, on en parlait, parce que j'ai fait une émission il n'y a pas très longtemps avec le professeur Perron sur la médecine de la maladie contre la médecine de la santé, et on voit que les médecins ont 0 heure de cours sur l'alimentation. 0 heure de cours. C'est terrible. Ouais. Alors, c'est vrai qu'ils sont focalisés sur l'urgence, et Dieu merci, ils sont là. Hein, parce que la France a cette excellence sur la chirurgie et sur l'urgence, mais sur les maladies chroniques, moins stressé, mieux s'aimer et bien manger, ça fait des choses extraordinaires. Mais ce que vous dites aussi, enfin, il y a un mot quand même, c'est que vous êtes les